La session d'aujourd'hui, c'était une session dédiée à un échange entre acteurs sur les mécanismes internationaux des droits de l'homme, avec un accent particulier sur l'examen périodique universel, qui est un mécanisme assez nouveau et assez particulier qui relève du Conseil des droits de l'homme. Et l'objectif était aussi évidemment de sensibiliser différents acteurs pour pouvoir contribuer au rapportage devant ces mécanismes. Alors, l'activité rassemblait essentiellement des représentants des différents ministères sectoriels concernés, avec en tête le ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, des représentants des organisations de la société civile, des confessions religieuses, et des forces de défense et de sécurité, et voilà, de tous les acteurs en fait qui n'est-ce pas, ont un rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, l'activité a été très fructueuse dans le sens où déjà elle a servi d'occasion, n'est-ce pas, pour différents acteurs d'échanger sur la problématique des droits de l'homme, d'échanger aussi sur la problématique des rapports, qui est une problématique très importante, et de voir aussi le rôle de tout un chacun dans le domaine du rapportage, mais aussi dans le domaine des droits de l'homme en général. Alors, ça a permis aussi de renforcer les capacités de certains acteurs, étant donné qu'évidemment, il y a des gens qui souhaitent, par exemple, faire des contributions dans le domaine des droits de l'homme et qui ne sont pas suffisamment renseignés sur la façon de le faire. Donc, ça a permis aussi de renforcer les capacités de ces acteurs. Ça nous a permis, en fait, évidemment, d'identifier le rôle de tout un chacun et en termes, si vous voulez, de travail en synergie sur les questions relatives aux droits de l'homme. Alors, une série de recommandations a été émise, notamment à l'endroit du gouvernement, surtout dans l'objectif d'assurer la régularité des rapports devant les organes des traités, entre autres, mais aussi dans l'objectif, par exemple, d'assurer une participation effective des différents acteurs de la société civile dans la production des rapports. Donc, je pense qu'il y a eu un accent particulier qui a été mis sur ce besoin justement de collaboration et de mise en synergie. C'est le même message, ou bien un message semblable en fait qui a été adressé aux organisations de la société civile qui doivent, n'est-ce pas, de faire des efforts en vue de contribuer notamment à la collecte de données fiables, n'est-ce pas, pour la production des rapports, éviter des données non fiables ou bien des données non vérifiées, et aussi éviter la politisation des questions des droits de l'homme. L'atelier a aussi évidemment recommandé à la CNIDH de continuer à faire des efforts dans le sens du renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur les questions des droits de l'homme et de sensibilisation et d'éducation envers la population en général sur ces problématiques-là. Et je voudrais aussi demander un éclaircissement. Je me rappelle, je me trompe, qu'en 2006, le Burundi a ratifié la Convention sur les disparitions forcées. Par disparition forcée, il faut entendre les gens qui sont emprisonnés dans des endroits inconnus et qui ne peuvent avoir la visite de leur famille. Je voudrais savoir si, entre-temps, depuis 2006, cette convention a été ratifiée, et si elle ne l'a pas été, je voudrais savoir pourquoi cette convention n'a pas été ratifiée. Je voudrais terminer par des recommandations. L'exposé très riche, je recommanderais à ce que le CNDH, dans ses attributions, bien sûr en accord avec le ministère en charge, excusez-moi, je ne sais pas prononcer exactement tout ce que son ministère contient, c'est trop long, mais faire des émissions, informer la population, parce qu'il y aurait moins de, comment je peux dire, le nom ne vient pas, mais il y aurait moins de sérénité au moment où on irait présenter les rapports, si tout le monde savait en fait que ces rapports vont tout droit dans l'amélioration du respect des droits de l'homme. Parce que le respect des droits de l'homme ne concerne pas un ou deux, concerne tous les Burundais d'aller ensemble. Je vous remercie. Par rapport à la préoccupation de l'aide sécatoire, je
le remercie aussi par rapport à ses contributions. La plupart sont des contributions en fait. Oui, justement, les rapports doivent être complémentaires comme source d'information pour les décideurs. Parce que les rapports informent les prises de décision. C'est surtout ça. Soit pour continuer dans la même tendance ou inverser les tendances, etc. en fonction de la façon dont les problèmes s'opposent. Pour ce qui est de la convention relative aux disparitions forcées, je me trompe, mais je pense qu'elle n'est pas encore ratifiée par le gouvernement. Et j'ai déjà dit qu'en tant que président de l'OCDH, je ne veux pas encourager davantage de ratification. C'est navigable toujours en partie, donc en tant que défenseur des droits de l'homme, on est censé toujours inciter le gouvernement à ratifier davantage de conventions. Mais je pense que les problèmes liés à la disparition forcée sont pris en charge par le code pénal burundais. Et que donc, actuellement, ce n'est pas les instruments juridiques qui manquent. Et on souhaite à ce que les responsables qui ont en charge les dossiers, par exemple en justice, etc., peuvent s'occuper pleinement de ces questions. N'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas nécessaire, si vous voulez, d'avoir un instrument additionnel, en sachant qu'il y a des instruments qui adressent déjà ce genre de problématiques, à mon avis. Donc, c'est important d'assurer encore une fois la mise en œuvre des instruments qui sont déjà à notre disposition, tout en évitant la confusion. Donc, en évitant la confusion, parce que les gens vont très souvent conclure assez vite, enfin, à la va-vite, comme on dit, à la disparition forcée. Quand on vérifie, on se rend compte que c'est des problématiques différentes. Donc, c'est arrivé très souvent. Donc, que les gens, bien qu'ils n'ont pas vu quelqu'un depuis une semaine, étiqueté à disparu, et mis ça dans les différents rapports. Mais quand on vérifie, les disparitions forcées ont des critères juridiques très précis avant de pouvoir conclure à ça. Mais très souvent, on se rend compte que c'est par exemple des règlements de compte, des problèmes de privé à privé qui sont écrits, mais qui ne rentrent pas dans la catégorie des disparitions forcées. Bien très souvent, c'est des personnes, par exemple, qui ont pris la décision de se mettre à l'abri, etc. Et les gens ne savent pas, et après, ça vient sous forme de disparition forcée. Donc, il y a des critères rigoureux, n'est-ce pas, pour que les crimes puissent rentrer dans cette catégorie. Je ne peux pas m'y attarder, donc je renvoie encore une fois au code pénal et au droit international.